Bonjour et bienvenue au lycée Honoré Roman à Embrun. Le lycée accueille aujourd'hui le forum mobilité organisé par l'association Euroscope. L'idée aujourd'hui, c'est d'informer les jeunes, de leur donner envie de partir à l'étranger, de leur dire comment partir, avec qui, de tout leur expliquer. Maintenant, on va parler d'un projet qui a été monté par des jeunes filles d'Embrun. Un projet qui s'appelle SCUDS. J'ai bien prononcé, j'espère. C'est ça. Margot, peux-tu nous expliquer d'où est venue l'idée vous étiez plusieurs, il me semble. D'où vous est venue cette idée de monter ce projet européen? En fait, ça faisait 3 ans qu'on était un groupe de danse. Et en fait, comme tous les jeunes, on regarde des vidéos sur Internet pour s'inspirer pour des chorégraphies ou quoi. Et en fait, on était 3-4 et on s'est mis un peu à rêver que si un jour, ça serait nous qui tournions notre propre clip, en fait. Et ça nous est venu de vouloir tourner déjà à la base, rien que dans notre salle de danse, pour un peu montrer aux autres ce qu'on savait faire. Et comme on est jeunes et plein de rêves, eh ben, on a voulu partir plus haut dans nos rêves. Et en fait, on a voulu sortir un peu des Hautes-Alpes, aller découvrir, comme on était tous passionnés du voyage. Et en fait, on s'est mis à rêver d'une tournée européenne. Donc, qu'on pourrait danser devant des monuments connus. Et en fait, c'est vraiment de là qui nous est venue l'idée. C'est, en fait, on voulait montrer aux autres jeunes que oui, et même à tout le monde, que oui, on est jeunes, mais on a nos projets et on peut se faire entendre. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'une vidéo, parce qu'en ce moment, c'est ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est venu d'un rêve de jeunes. Vous étiez combien au début de ce projet-là? À la base, à avoir imaginé le projet, on était 4, vraiment à être motivés. Et après, on est arrivé à 12 danseurs et 4 vidéastes. Donc ça a pris de l'ampleur. Que des filles? On avait un garçon danseur sur 12. Et par contre, les vidéastes, ils étaient 2 garçons. Mais sinon, la majorité de filles. Camille, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as participé au projet? Est-ce que tu étais là dès le départ ou est-ce que tu as rejoint le groupe après? Alors non, moi j'ai rejoint le groupe après. Ça fait 2 ans que je fais de la danse. Je me suis greffée à leur projet parce que je trouvais ça sympa. Et du coup, pour ramasser des fonds, on a fait plein de petites animations où on est allé sur le marché samedi matin. Enfin, on a donné beaucoup de nous pour pouvoir faire la tournée parce que ça nous tenait vraiment à cœur. Et du coup, voilà. Et oui, parce qu'en fait, c'est pas tout d'avoir une idée, il faut la réaliser. Et pour ça, il faut des moyens. Donc, vous avez fait un petit peu des spectacles. Enfin, vous avez collecté un peu d'argent pendant combien de temps? 2 ans, bien 2 ans, ouais. D'accord. Comment vous y êtes pris du coup? Voilà, vous avez fait des spectacles, vous avez récupéré un petit peu d'argent. Des personnes vous ont aidé? Vous vous êtes débrouillée toute seule? On a eu le soutien de la Fondation de France. Donc pareil, on était 4, c'est nous-mêmes qui avons défendu notre projet, donc qui l'avons expliqué. Du coup, on a été soutenus par la Fondation de France. Et après, on a fait aussi un Kiss Kiss Bank Bank, ça s'appelle. On met le projet sur Internet et en fait, qui veut peut nous donner des dons. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on connaissait ou même qu'on connaissait pas qui nous ont aidés. Et après, voilà, c'est en faisant plein de petites animations avec des subventions qu'on a réussi à amasser assez d'argent. Quelle ville, du coup, vous avez fait une tournée européenne? Par quelle ville vous êtes passé? Alors du coup, on a fait 4 villes. On est parti à Paris,
Londres, Berlin et Athènes. Et on a été 4 jours dans chaque ville. Et voilà. Et vous connaissiez du monde sur place. Comment vous avez fait? Vous avez décidé, vous êtes allé dans les capitales. Et après, comment vous avez fait pour organiser les spectacles? Parce que vous avez fait des spectacles, c'est ça? Oui, ben oui, mais en fait, on connaissait pas vraiment de gens sur place, quoi. On trouvait des endroits où on avait envie de danser et on se posait là et on dansait, quoi. On avait la sono, la musique, tout ça. Comment se déroulaient comment ça se déroulait sur place au niveau alimentaire, les courses, etc. Ben, en fait, comme l'avant-projet, c'est tout nous qui... Enfin, on n'avait pas vraiment de jours où... Enfin, on voyait, suivant le budget déjà, parce que c'est nous qui tenions notre budget tout le long. Donc, mais après, sinon, c'est nous qui allions faire les courses. Des fois, après, si on avait le temps. Enfin, c'est vraiment tous nous qui gérions et on voyait, suivant le budget, où manger, quoi manger. Elisabeth, tu as accompagné ces jeunes filles pour les aider à concrétiser ce projet. Oui, voilà, en partie, avec d'autres accompagnateurs qui sont malheureusement pas là aujourd'hui, Quentin et Mélodie. Enfin, pour la petite histoire, Quentin est à Bali et Mélodie part en Chine la semaine prochaine. Et ça leur a donné envie de partir. Voilà, tout à fait. À force d'accompagner les projets jeunesse, du coup, je crois qu'un jour, on a le virus. En fait, nous, Horoscope, on est accompagnateur d'initiatives jeunes de 11 à 30 ans. Donc, dès qu'on a une idée qui vient comme ça, faire toc-toc à notre porte, on est là pour aider à aller vers leurs rêves, même les plus fous, qu'on essaye d'accompagner du mieux qu'on peut. Alors, nous, notre rôle, c'est de les aider. Donc, quand elles sont arrivées, en nous disant, voilà, nous, on veut aller à l'étranger, utiliser la danse comme outil de communication pour entrer en contact avec d'autres jeunes. Alors c'est vrai qu'au début on a eu un petit peu peur parce que c'est vrai que la street dance, voilà, ça a aussi une image. Enfin, et puis on s'est dit, puis pourquoi pas, quoi. Et puis c'est vrai qu'elles étaient tellement motivées au début elles étaient 4 porteuses du projet. Mais à l'époque, il y avait quand même 18 Scuds qui s'activaient, qui avaient monté leur propre club de hip-hop pendant 2 ans. Nous, on avait juste donné les moyens en mettant des intervenants à disposition. Et là, quand elles sont venues, alors on a défini... donc c'est vrai que quand elle dit Camille 2 ans, c'est vrai que c'est 2 ans intensifs où les jeunes ont consacré de 4 à 6 heures à leur projet toutes les semaines. Oui, donc elles étaient motivées, parce qu'elles restaient motivées tant d'heures par semaine pendant 2 ans. Tout à fait. Et pour nous, accompagnateurs, je crois que c'est le plus dur, c'est d'arriver à tenir la mayonnaise, comme on dit, jusqu'à ce que le projet aboutisse, parce qu'entre-temps, il se passe un tas d'aléas. Certains ont quitté l'Embruné, d'autres sont arrivés en cours de route, comme Camille. Et donc, toute la subtilité réside à toujours maintenir quelque chose, de ne pas perdre l'objectif principal, parce qu'on a vite fait aussi de s'évaporer, de partir par-ci, par-là. Et puis surtout, le plus compliqué pour nous, ça a été effectivement de trouver les contacts de chaque côté des frontières. On a eu une chance aussi inouïe, on a quand même aussi depuis le temps qu'on est dans l'international des petits réseaux qui se sont créés de droite et de gauche. Donc ça nous a été très facilitateur. Mais alors ce qui a été très drôle, c'est que là où ça a été le plus riche, c'est pas forcément là où on attendait. Paris, par exemple, il y a eu une rencontre imprévue, peut-être que Camille va en parler, puisqu'on est tombé par hasard en dansant sur une danseuse de l'Opéra de Paris. Et je crois qu'elles vont vous expliquer mieux que moi ce qu'elles ont vécu ce jour-là. Camille, tu peux nous raconter? On était allés s'entraîner dans un parc, comme d'habitude, quoi. Et du coup, on a rencontré une danseuse qui nous a donné des anecdotes sur ce qu'elle faisait ou sur ce qu'elle enseignait. Donc... du coup, c'était enrichissant parce qu'on a vu une autre manière de voir la danse. On n'avait jamais vraiment pensé à faire ça. Donc, du coup, c'était enrichissant, quoi.
Ce projet vous a permis de rencontrer d'autres personnes, donc de partager des expériences de vie. Surtout avec cette dame, puisqu'elle nous a fait carrément un cours de danse dans un parc comme ça, et elle nous a fait connaître sa danse. Mais après, malheureusement, dans les autres capitales, on n'a pas vraiment pu rencontrer de gens, à part à Londres, où on a pu voir d'autres troupes de danseurs de la rue. Mais après, sinon, on n'a pas vraiment rencontré d'autres personnes. Vous avez filmé tout ça, je crois? Vous comptez faire une petite vidéo? Est-ce que c'est déjà visible? Oui, on a filmé tout ça et la vidéo, elle n'est pas encore montée, mais on la prépare. Elisabeth, je pense que c'est valorisant aussi d'accompagner tous ces jeunes qui partent, de les voir le projet aboutir comme ça et concrétiser. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant. C'est vrai que nous, ça a été une grande fierté parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. C'était un projet excessivement coûteux. Mais c'est vrai qu'elles avaient tellement la rage d'y arriver qu'elles ont réussi à convaincre des partenaires aussi, ce qui n'est pas évident. Puisque la Fondation de France s'est déplacée jusqu'à Embrun pour venir à leur rencontre. Elles ont argumenté, elles ne s'étaient pas jouées du tout d'avance. Et c'est vrai qu'ils ont été énormément touchés par ce projet. Parce que c'est vrai que la base du projet, elles n'en parlent pas trop, mais c'était aussi de montrer à d'autres jeunes que quand on a des rêves, on peut les réaliser et que c'est dans l'action aussi qu'on peut se retrouver et dans l'accomplissement d'un projet. Je pense que c'est là où pour nous le maximum là, sur cette tournée a été atteinte. Alors c'est vrai que le film n'est pas encore monté, tout simplement parce qu'on a vraiment besoin de monteurs pro et qu'on manquait un peu de financement sur la fin. Donc là on a demandé une petite rallonge parce que c'est vrai que c'est pas du tout... En fait on a ramené trop d'images et on ne sait plus quoi en faire. Mais bon, ça va arriver. Mais c'est surtout l'enrichissement personnel et quand on voit aussi l'engagement derrière. Alors juste, elles n'en parlent pas. C'est vrai que le petit couac à Berlin, c'est qu'on devait travailler avec des graffeurs. Et il s'est trouvé qu'il a fait très mauvais pendant un jour. Et que le lendemain, ils nous ont un peu laissé tomber, quoi, parce qu'ils avaient trop de groupes à gérer, quoi. Et là, ça a été un petit flop. Mais Athènes a largement rattrapé, je crois, derrière, au niveau rencontre et enrichissement. Ça fait partie du montage de projet. Il y a toujours des imprévus et ce qui est bien, c'est de pouvoir rebondir. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter, d'autres? Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, ce projet? Moi, ce que je vais me rappeler toujours, je crois que c'est... Parce qu'on n'avait jamais dansé dans la rue, à part sur la place de la mairie d'Embrun, mais où on connaît tout le monde. Et moi, je crois que ce qui va me rester, c'est quand... On s'est posé pour la première fois avec la sono, qu'on a vu le monde arriver autour. On était en plein milieu du quartier latin et qu'on a vu tout ce monde autour. Et pour moi, c'est juste inoubliable, quoi, parce que d'habitude, on est plus de l'autre côté à prendre nos téléphones et à filmer les autres. Et là, c'était nous qui étions derrière le téléphone. Du coup, moi, c'est vraiment ce qui va me rester. Je crois que c'est la première chorégraphie à Paris, parce que après tout le reste, j'en garde des souvenirs inoubliables, mais se poser pour la première fois dans la rue, c'est pas facile au début, mais après on y prend vite goût. Camille, comment l'as-tu vécu? Moi, je l'ai vécu super bien. En fait, je pourrais pas vous décrire un moment parce que la tournée, ça a été quelque chose de vraiment formidable pour moi. Ça m'a ouvert plein de portes et même... moi, ça m'a fait grandir, je le sens. C'est compliqué à expliquer, mais c'était vraiment une expérience inoubliable. Et si on pouvait le refaire toutes les années, il n'y aurait pas de souci. Je ne sais pas si Elisabeth serait d'accord, mais est-ce que vous avez un autre projet en tête, un autre rêve à réaliser? Pour cet été-là, on va essayer de faire une petite suite. Et en fait, on va, avec plusieurs MJC de France, aller faire un séjour en Grèce, en fait, mais porté sur la danse pour connaître. Donc, nous, c'est le hip-hop, mais après, pour connaître aussi
les danses grecques et en fait faire un partage avec plusieurs personnes, que ce soit de France et de Grèce. Du coup, peut-être ça fera une petite suite à la tournée, on verra bien. En fait, l'idée, c'est d'échanger et de partager votre projet avec des jeunes d'un autre pays, donc des jeunes grecs. C'est ça, et montrer un petit peu le genre de danse et partager un moment autour d'une passion commune. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce plateau télé. Donc, merci et à bientôt.